Bonjour à toutes et à tous. L'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. Dans la paracha de Tetzavé, on découvre les 8 habits du Kohen Gadol, du grand prêtre. Ces 8 habits ont quelque chose d'un peu folklorique, mais ils viennent bien entendu transmettre un message, agir un petit peu sur sa personne et sur le monde, ou au moins sur la communauté. Le premier habit dont on parle, c'est la tunique. La tunique, qu'on appelle en hébreu la kétonette, avait pour objectif de permettre d'apporter une forme d'expiation pour les meurtres qui auraient été commis de manière involontaire par la communauté. Et donc le Kohen Gadol, dans sa fonction, porterait une tunique qui pourrait peut-être apporter une expiation à la communauté. Le pantalon, et donc étant donné qu'il est placé généralement à un endroit qui est en dessous de la ceinture, et donc il va essayer d'expier les erreurs que le peuple juif pourrait commettre dans tout ce qui touche aux mœurs un peu légères. Le turban, c'était quelque chose qui se mettait sur la tête, et donc va réparer les erreurs qui ont un rapport avec l'orgueil. La ceinture était le plus proche du cœur, et donc ce cœur-là qui va envier, qui va avoir des envies ou avoir des rêves qui ne sont pas toujours les plus purs, eh bien, il va être expié lorsque le Kohen Gadol, lorsque le grand prêtre va porter cette ceinture, le havnet. Le pectoral, c'était donc cet habit qui était porté devant avec des pierres précieuses. Eh bien, il avait pour objectif de réparer toutes les erreurs qui étaient faites par les tribunaux rabbiniques lorsqu'ils te transmettaient une erreur, lorsqu'ils énonçaient un jugement qui était faux. Les bretelles du Kohen Gadol, du grand prêtre, avaient pour objectif de réparer les fautes de l'idolâtrie. La robe, une forme de robe, était portée par le Kohen Gadol pour réparer la faute du lachon hara, de la médisance. Et enfin, une sorte de plaque frontale qui s'appelait le tzitz était là pour réparer la faute de l'effronterie. D'ailleurs, on demandait au Kohen Gadol de ne jamais lever la main au-dessus de son front, parce que sur cette plaque frontale, il y avait inscrit le nom de Dieu, et lever la main au-dessus du nom de Dieu serait une forme d'effronterie, et donc cette plaque frontale devait être le plus haut et jamais la main ne devait dépasser. L'idée qui se cache derrière ces habits, c'est d'abord qu'ils devaient être en or. Ils étaient en or 364 jours par an, lorsque le Kohen Gadol, lorsque le grand prêtre devait faire une action dans le Mishkan, dans le tabernacle. Mais cet or devait absolument être tiré des dons que le peuple avait faits pour la construction du tabernacle. On ne pouvait pas faire une sorte de campagne pour ramasser de l'argent uniquement pour les habits ou prendre de l'or qui appartiendrait qu'au roi ou au Kohen Gadol. Ça devait absolument venir du peuple. Pourquoi c'était si important ? Parce que le peuple juif ne cultive absolument pas une forme d'élite. Le Kohen est au service du peuple. Il est associé avec le peuple. On le mandate pour agir dans le tabernacle, pour faire des actions que l'on essaye de comprendre, que parfois on ne comprend pas, mais qui vont essayer d'expier, d'aplanir un petit peu les problèmes et de réparer les erreurs que le peuple va commettre. Mais c'est nous qui le mandatons. Et donc, il faut absolument que ces habits soient confectionnés avec l'or qui a été offert par le peuple. L'idée, comme on l'a expliqué au début, l'habit ne fait pas le moine. Mais d'un autre côté, lorsqu'on avait une grande personne, qui était habillée avec des habits en or, des habits précieux, eh ben, il prenait lui-même conscience de sa fonction. Le mot qui est utilisé pour parler de ces dons qui devaient venir dans le Mishkan s'appelle terouma. Terouma, c'est un verbe qui veut dire élévation. Il faut apprendre à prendre de la hauteur. Il faut essayer de comprendre que l'on a une fonction, une mission, et que cette mission et cette fonction, elle est primordiale. Il faut être à la hauteur de cet habit que l'on porte, de cette image que l'on dégage, et ne pas être un petit peu dans un paraître qui ne reflète pas notre intérieur le plus profond. Donc ça, je vous explique, je vous ai dit qu'il y avait 364 jours par an où il était habillé en or. Il y a un jour où il doit s'habiller tout de blanc.
c'est le jour de Kippour. Pourquoi? Parce que cet homme, ça reste un homme, ce Kohen Gadol, il reste un homme. Et l'homme, un jour, lorsqu'il a été happé par l'or, il a été un petit peu pris dans ses envies et dans ses rêves, et il s'est dit qu'il était peut-être indépendant et qu'il pouvait commettre une faute irréparable qui s'appelle la faute du veau d'or. Même si les ustensiles du tabernacle sont tous faits d'or, justement pour réparer la faute du veau d'or, il n'était pas possible que l'être humain, qui était justement le moteur au départ de cette erreur qui a été le veau d'or, avec ce matériau si noble qui s'appelle l'or, que lui-même s'habille en or pour essayer d'apporter l'expiation le jour du grand pardon, le jour de Yom Kippour. Voilà ici deux messages qui sont si profonds. Premièrement, c'est cette compréhension que le peuple juif, il est dans une union, dans une unité très forte, et qu'il y a un échange obligatoire entre le peuple et ce qu'on pourrait croire comme étant l'élite, mais finalement nous sommes associés. Deuxièmement, réaliser un petit peu notre fonction et nos qualités intérieures qui doivent essayer de s'exprimer à travers nos habits et nos envies. Et finalement, cette idée que l'être humain, parfois, malheureusement, il se laisse aller à une forme de rêve et d'erreur, et que on va s'habiller tout de blanc vêtu avec des habits beaucoup plus simples, et on va se rappeler un petit peu que notre condition, et on va essayer de sortir tout le meilleur qui est en nous. C'est tout ce que l'on peut se souhaiter. Shabbat Shalom.